Hola tout le monde, bienvenue dans Oui. 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 Oui, Clos. Alors pour se présenter, on est un groupe de potes jeunes toulousains et hier on était posés au bord de la Garonne et on s'est dit pourquoi pas faire un podcast. Et là donc on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait apporter dans un podcast. Et on s'est dit pourquoi pas parler de sujets qui touchent généralement les jeunes adultes comme nous. Donc du coup, le premier sujet, aujourd'hui, on va parler des bons potes, en général, des relations entre amis, qui peuvent être parfois toxiques, parfois Très toxique. très toxiques. On va commencer par une petite question. Chad, est-ce que tu dirais que tu es bien entouré? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, oui, je me sens bien entourée, mais ça n'a pas été forcément le cas dans le passé. Par exemple, au lycée, je trouve que les amitiés aujourd'hui, elles ont beaucoup plus d'importance que lorsqu'on était au lycée où c'était plus par influence, etc. Là, je trouve que le fait d'être à la fac et d'arriver en master, c'est vraiment un entourage sur qui on peut compter dans la vie professionnelle et surtout personnelle. Je trouve, sans vouloir vous saucer, mais du coup, je trouve que je suis bien entourée par vous. Parce que je me sens, enfin, le critère que je mets en avant maintenant, c'est vraiment être soutenue dans mes projets et dans ma vie, plutôt que juste des potes pour sortir et faire des soirées, ce que je faisais plutôt avant. Oui, donc finalement ça nous mène un peu au premier sujet qu'on voulait aborder, c'est-à-dire la distinction entre les amis et les potes. Parce que c'est clairement facile de se faire des Mm. potes et c'est quand même un petit peu plus compliqué de se faire des amis finalement. Et du coup, Aurel, comment tu fais ta distinction entre amis et potes? Moi, comme j'en ai déjà parlé avec beaucoup d'amis, et je trouve que pour le coup, les amis, vraiment, tu les comptes sur le doigt de la main, il n'y en a pas énormément. Alors que les potes, ça va être plus des gens de qui t'es proche, t'as quand même une certaine relation avec eux, mais demain, si j'ai un problème, c'est pas les premiers que je vais appeler. Par contre, je trouve que je me suis fait des beaux amis, enfin du coup vous, mais en très peu de temps, je trouve. En fait, genre la fac, je trouve que comme tu es H24 avec des gens, que tu partages vraiment les mêmes choses, les examens, en fait, tu traverses un peu les mêmes épreuves, bah, ça rapproche vachement. Et en fait, ce qui fait que tu te fais des vrais amis et je sais que ça va durer avec eux, tu vois. Bah, à titre personnel, moi je suis assez d'accord dans le sens où j'ai vraiment ressenti une différence entre le passage du lycée aux études sup. Parce qu'au lycée, j'avais vraiment beaucoup de potes, mais enfin, pas énormément, non, mais genre je m'entendais bien avec tout le monde, mais voilà, mais c'est vraiment sur des gens sur qui je pouvais compter. Et le fait de partir m'a permis aussi de faire un tri et de voir qui garder, qui ne pas garder. Ça s'est fait vraiment tout seul. Et c'est vrai que du coup, nous, on s'est vite rencontrés et le fait d'être un peu tous dans la même galère, dans le même bateau des études sup, et aussi de se comprendre dans la charge de travail, bah, ça nous a aidé aussi un peu se guider au long des études. On s'entraide et ça nous aide aussi, je pense, un peu à survivre, si je peux dire, dans les études Ouais. sup. Quoi. Parce qu'on a oublié de le préciser, mais on est des étudiants en droit, donc les études, c'est quand même en quatrième année, c'est quand même une grande partie de notre quotidien et c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit soutien. Voilà, donc eux, ils se connaissaient déjà en licence. On est rentré en master cette année et moi, je suis un peu nouvelle dans le petit groupe, voyez-vous. Mais je sais que moi, à titre personnel, mes amitiés, elles ont beaucoup changé entre le collège, après à l'étape du lycée. J'ai aussi changé de groupe de copains, puis après à l'étape de la fac, puis maintenant à l'étape du master. Et c'est vrai que je trouve que c'est compliqué aussi de garder des amis sur le long terme. Parce que une fois que chacun change un peu de vie, c'est pas tout le monde que tu gardes dans ta vie. Et c'est là justement, je pense que tu vois qui compte vraiment, qui est vraiment là, donc une amitié. Et moi, je sais que les potes du lycée ou les potes de la fac, logiquement, il y a forcément des fossés qui se créent avec la distance. En fait, je trouve que c'est là où tu vois vraiment la distinction entre potes et amis. C'est sur la longueur. Et en fait, moi, je sais que par exemple, j'ai des amis qui sont à l'étranger. Et pour plein de raisons, on va pas forcément se donner des nouvelles tous les jours parce qu'on a tous des emplois du temps différents. Même avec la distance, les fuseaux horaires, c'est pas les mêmes, etc. Donc c'est un peu galère. Et pourtant, je sais que quand je les revois, là, quand ils vont rentrer bientôt, en fait, notre relation ne va pas avoir changé. Et je trouve que c'est là où tu vois vraiment qui sont tes vrais amis. C'est quand, même si t'as pas le temps, tu peux pas, pour diverses raisons, te donner des nouvelles, quand tu te revois, la relation, elle est vraiment inchangée, tu vois. Moi, je fais aussi assez bêtement la différence entre potes et amis en me disant qui sera à mon mariage et qui. Non, mais c'est vrai. Non, mais avec qui je me vois encore dans 10 ans en mode autour d'une table avec nos gosses
à nos mariages à s'inviter. Faut se marier déjà. Ouais, non, mais oui, faut se marier. Mais un peu vulgairement, qui je vais présenter à mes parents, enfin, présenter mes parents, c'est un peu formel, mais genre, qui j'ai envie vraiment de rentrer dans mon intimité, dans mon cercle familial. Oui, en soi, pour moi, mes potes, c'est un peu une deuxième famille aussi, enfin, mes amis, du coup. Mais c'est vrai que forcément, il y en a beaucoup moins, et c'est aussi un peu un luxe de pouvoir savoir sur qui compter et d'avoir un peu la maturité de faire le tri, si je puis dire, entre potes et amis, parce que tu sais qui appeler à quel moment et tu sais sur qui compter. Surtout, tes amis sont là dans les pires moments. On a beau dire, moi je sais qu'au lycée, même quand il m'arrive des trucs pas cool, bah, personne à qui j'ai pu faire appel au lycée, c'est encore mes amis aujourd'hui. Donc ça reflète bien aussi, je pense, dans les moments un peu les pires de nos vies, si je peux dire. Je suis un peu d'accord et je rebondis sur le fait aussi de... Parce qu'il y a toujours que les bons amis, c'est ceux sur qui tu peux compter quand ça va pas, etc. Mais je trouve que c'est important d'avoir une balance où c'est les amis avec qui tu sens bien et c'est une safe place et aussi qui sont là quand t'es pas bien. Parce qu'il y en a plein aussi, moi je sais au lycée, qui étaient là, mais que quand j'étais pas bien et qui du coup me complaisaient dans mon truc de bah, je suis pas bien, machin, et j'arrivais pas à avancer parce que je passais pas des moments de qualité avec eux où j'avais une safe place. Ouais, D'où c'est ça. l'importance de bien s'entourer finalement. Moi, je sais que ma petite maman, elle me disait tout le temps que les amis, tu les comptes sur les doigts d'une main. Mm. Et en vrai, je suis un peu d'accord. Peut-être pas une main, mais en tout cas sur les doigts des deux mains, c'est sûr. Et quand tu rencontres des gens, tu arrives assez facilement à cerner si ça va être des potes ou si ça va être des amis. Mais pas que forcément dans la DA de la personne, mais surtout dans les valeurs. Tu vois comment la personne elle réagit par rapport à certaines situations. Tu vois aussi comment elle traite ses amis, elle, à côté. Et du coup, je trouve que finalement, on arrive assez facilement à capter en quelques semaines, quelques mois parfois, avec qui ça va le faire et avec qui ça va pas le faire du tout. Ouais, je suis bien d'accord. Parce que moi, si je peux passer mon petit coup de gueule, euh, les potes à la fac qui sont 8h, 17h, moi, j'en peux plus. En fait, enfin, c'est même pas des potes, au final, c'est des connaissances parce que bah, t'avances pas dans la vie avec désolé, hein, avec ces gens-là, mais tu veux pas faire de sortie autre que les cours, tu veux pas parler autre chose que les cours. Oui. C'est juste fatigant. Genre. Et surtout dans un cadre universitaire, tu as besoin aussi de pouvoir prendre des bouffées d'air. Et je pense que c'est aussi ce qui nous a fait tenir jusqu'aujourd'hui, c'est d'être bien entouré et de se dire, bah voilà, au bout d'un moment, on a ras de réviser les examens, bah on sort, je sais pas, on va faire du shopping, on va faire ce que tu veux, un bowling. Ça nous change les idées, quoi. Et je trouve ça important parce que d'un côté, ils comprennent le fait que tu sois dans les études, que tu as besoin de travailler. Et dans un autre, t'es pas en train de culpabiliser, en train de te dire, bah vas-y, je sors avec mes amis qui sont pas dans le droit, là en l'occurrence. Ça veut dire que d'autres sont en train de travailler. Moi, je travaille pas et je suis dans la merde pour les examens. Et ça te donne un peu des angoisses, je trouve aussi, à ce niveau-là. Bah, moi, c'est pour ça que dans cette petite histoire, je pense que Anaïs, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, on est devenus amis il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, je 2 semaines. pense que vraiment, vraiment 2 semaines, c'est ok. Et je pense qu'en fait, en toi, j'ai vu un peu cette safe place de me dire, ça se voit qu'on va pouvoir s'amuser, rigoler, bien s'entendre, etc. À la fac et aussi en dehors, tu Tu me vois. fais une petite déclaration Ouais, d'amour. un petit peu, un petit peu. Non, mais oui, je suis d'accord. Et puis, je trouve qu'on partage un peu la même énergie, finalement, de pas de prise de tête. On relâche les cours, quoi. Donc, ça, Ce c'est qui est trop très rare en droit. Ce qui est très, très rare. Mais pensez à relâcher les cours. Vous pouvez garder une vie sociale. Mais ce sera le sujet d'un podcast prochainement. Restez branchés. Et du coup, un peu dans ce versant des amis qu'on n'aime pas avoir, moi, ce que j'aimerais aborder, ce que j'aimerais aborder, c'est les amitiés toxiques et comment ça peut être impactant dans la vie en fait d'avoir des amis qui te tirent vers le bas. Je sais pas, Aurélien, tu veux nous en parler? Alors, je vais pouvoir en parler. Ouais, moi, dans ma vie, ça m'est arrivé d'avoir des amitiés toxiques. J'en pense à une spécialement. Vous êtes au courant. Non, on fait pas de dédicace, ça va aller. En fait, cette amitié toxique, je me rendais pas compte à ce moment-là que c'était une amitié toxique. Pour moi, tout était normal et on était les meilleurs amis de la Terre et tout se passait pour le mieux, etc. Mais je pense que même la personne ne s'est pas rendu compte qu'elle était toxique. Parce que cette distinction, je l'ai faite vraiment dans la transition lycée-études sup. Et là, je me suis vraiment rendu compte de ce qu'étaient les amitiés saines, ce qu'était être avec des gens qui veulent du bien, qui veulent ton bien et qui veulent te faire du bien. Alors, c'est un truc bizarre, hein. Mais, mais voilà. Et en fait, je trouve que dans cette transition, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, ce que j'avais, l'amitié que j'avais, elle n'était pas du tout saine. Enfin, c'était à base de faire culpabiliser la personne quand tu allais voir d'autres gens sans prévenir la personne,
de te faire culpabiliser et de te reprocher de pas lui avoir prévenu, je ne sais quoi, alors qu'en fait, c'est un peu de la jalousie mélangée avec de la possessivité, ce que je trouve très malsain en termes d'amitié parce que il n'y a pas de raison que tu sois, tu vois, ton ami il va voir d'autres gens, sois content pour lui plutôt que lui reprocher d'aller voir d'autres gens sans toi. Mais en vrai, je pense que cette amitié m'a fait limite grandir Mm, mm. et elle m'a fait vraiment énormément évoluer parce que du coup, je sais ce que je veux pas. Même si ça m'a créé quelques traumas en amitié, je sais au moins ce que je veux pas. Je sais vers qui je veux pas aller, etc. Et donc, en fait, je sais que là, bah, là les gens qui m'entourent, ils sont pas toxiques, tu vois. T'as appris à fixer des limites, en fait. C'est ça, en fait, ça t'apprend à fixer des limites et à te dire, bah, en fait, j'ai vécu ça, je veux plus ça et je sais que j'aurais plus ça. J'ai un cas un peu moins extrême d'une de mes meilleures amies du collège-lycée. On a vraiment grandi ensemble et c'était vraiment quelqu'un de très proche dans le sens où nos parents se connaissaient, nos parents étaient amis, enfin très 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 proches. Et on était enfin assez une amitié très exclusive. Et c'est ça qui m'a, au début, moi j'adorais parce que bah, de toute façon, tu te sens important aux yeux d'une personne. Et en fait, le point qui était un peu le point de non-retour, c'est quand j'ai commencé à avoir des mecs. Ah ouais? Et en fait, en gros, il y a un jour, enfin bon, bref. Ouais, non, Des chérie, mecs, attention! deux mecs. En gros, le deuxième, surtout, bah, on a commencé à se voir et ça marchait vraiment très très bien. Et en gros, on se voyait tous les week-ends avec cette fille-là, c'était soit chez moi, soit chez elle et tout. Et il y a un week-end, j'ai dit, bah écoute, là je peux pas, enfin je vois machin, machin. Et elle m'a dit, en gros, elle m'a bien fait comprendre que c'était pas possible et que c'était elle ou mon mec. Mm. Et du coup, bah moi je l'ai pas vu et bah, j'ai vu mon mec Et ça s'est fini comme ça? et ça s'est fini un peu comme. Genre, du coup, on a pris des distances, nos groupes de potes sont devenus différents parce qu'on n'avait pas les mêmes attentes et elle, je pense qu'elle avait un truc, enfin, qui allait pas très bien, enfin, un mal-être dans le fond qui avait. Oui, voilà, c'est ça, ça paraît. Non, mais en fait, je sais que c'est pas de sa faute et que, enfin, c'était un mal-être interne et moi, j'avais eu besoin de sortir de là, mais ce qui était un peu dur, c'était le fait, genre, par exemple, ma mère qui était très attachée à cette personne, qui me disait, mais pourquoi t'es plus amie avec elle? Je comprends pas. Et parce qu'on a grandi ensemble, parce que, enfin voilà, et j'étais là, mais moi je peux plus, enfin c'était trop pour moi, et c'est à partir de ce moment-là où je me suis ouverte à faire aussi d'autres amitiés d'un style, on va dire, différent. Mhm. Et c'est à ce moment-là que j'ai grandi. Bon, c'était milieu lycée, mais ça m'a vraiment enfin, fait bizarre qu'une amie me dise, bah, moi ou ton mec. Alors que moi, enfin, pour moi, c'est impensable, c'est deux choses totalement différentes qui Oui, ne ça devraient, peut se enfin, comprendre. l'un ne devrait pas interférer dans l'autre, quoi. Voilà, Mm. c'était ma petite personal story. Alors, après, je vais peut-être vous décevoir, mais j'ai été cette pote dans le passé. Bah, Mais c'est ok, pas à Jade. ce niveau extrême de moi ou ton mec, mais je sais que j'ai toujours eu des amitiés très fortes où justement c'était exclusif un peu, parce que j'avais besoin de ce refuge, parce que ça allait pas dans ma vie à ces années-là. Du coup, à chaque fois que j'avais une amie, c'était vraiment ma meilleure amie et on passait tout notre temps ensemble, genre. Et j'ai eu une pote qui a fait son coming out et tout, et qui sa meilleure pote à elle, c'est devenu sa meuf du coup. Mhm. Et en fait, je suis passée de. On se voit tous les jours. En plus, c'était confinement, donc vraiment, tous les jours, on habitait enfin, limite ensemble et tout. À bah non, je peux pas, je suis avec un tel. Non, je peux pas, je suis avec un tel. Et genre, je peux comprendre ce que ça fait. Bon, après, faut pas être extrême en mode moi T'as et ta vécu meuf. mal la séparation. Mais de passer de séparation. on dort ensemble et tout, bah après, on dort plus trop ensemble, on se voit plus trop. Moi, je suis avec ma meuf et tout. Genre, tu te fais un peu abandonner. Ouais, t'as vécu ça comme de l'abandon. Ouais. Moi, une rupture en amitié, c'est comme une rupture amoureuse, Ah voire oui, oui, je suis 100% pire, hein, d'accord. voire pire, parce que faut s'en remettre. Et quand t'as vécu des années avec une personne où vraiment tu lui disais tout, mais genre tout, surtout qui la meuf te connaît par cœur, t'es là du jour au lendemain, vous vous parlez plus, ou presque plus, vous vous calculez plus. Enfin, t'es là, t'as l'impression que ça devient un peu une inconnue. Là, je la croise, enfin, on se discute, mais c'est un peu comme une inconnue. Bah, tu te demandes, enfin, moi, ça me fait trop bizarre et je l'ai hyper mal vécu. Moi, je sais que c'est pareil, ça me fait très très bizarre. En fait, mon cerveau, je sais pas, il assimile pas trop qu'on est plus amis. Il se dit juste en mode, bah, on est peut-être à distance, tu vois. Mais en fait, je trouve que ça fait très bizarre parce que c'est pareil, moi, c'était une personne, je l'ai connue en CO2 et on a été meilleurs potes de CO2 au lycée, du coup. Et en fait, vraiment, des fois, je la croise et on se dit bonjour parce qu'on est quand même courtois, etc. Et quelquefois, quand on se voit, bah, on a des soirées, etc. Ça se passe bien. Mais tu as quand même ce truc où tu te dis, moi, je sais que mon cerveau, il se dit tout le temps, mais en fait, des fois, j'y pense et je me demande comment on a pu être si proches
Ouais. vivent autant de choses et genre là, t'es face à face et c'est comme si vous étiez inconnus. Ouais, Je ouais. trouve ça très bizarre et je sais que genre ça me fait très très bizarre, c'est difficile à assimiler. Ouais. Après, pour revenir aussi un peu à ce que disait Jade, le plus important, c'est aussi qu'aujourd'hui, tu es un peu pris du recul sur la situation et peut-être que tu as compris qu'au-delà de l'amitié, il y avait peut-être aussi un peu de dépendance affective. Mm. Et parce que des fois, quand tu rencontres quelqu'un qui te donne beaucoup de choses, que ce soit en amitié ou en amour, mais là, en l'occurrence, du coup, on parle des amitiés, euh, des fois, c'est tellement fort d'un coup, la personne te donne tout ce dont tu as besoin, et du coup, tu as peur aussi du jour au lendemain de te retrouver toute seule sans cette personne, parce que tu as l'impression que sans cette personne, ben, la vie n'a plus de sens. Je caricaturise un petit peu, tu vois, mais tu as l'impression que sans cette personne, ben, ton monde s'écroule, et peut-être que tu l'as vécu comme un abandon total. Ouais, bah, c'est un peu ça, parce que je sais que moi, j'ai tendance à être dépendante affective, c'est un mot fort, Mm. mais en amitié, genre, je sais que ça compte vraiment beaucoup plus que l'amour, genre. Ouais, je comprends moi En aussi. amour, je vais être en mode, je suis grave indépendante, t'es qui, genre? Mm. Et en amitié, je vais être en mode, mais je peux pas faire ma vie sans toi, genre. Je sais que en ma première année de fac, du coup, je l'ai hyper mal vécu, parce que ma meilleure amie, maintenant ça fait 7 ans qu'on est potes, elle est partie à Grenoble et moi j'étais à Lille. Et vraiment, j'ai perdu tous mes repères et j'étais en mode, mais Ouais. comment je vais faire, genre, sans toi? Voilà. Mais il faut faire attention à pas être, du coup, dépendant et à vivre pour la personne. Après, avec le temps, je pense que ça s'apprend à réguler et tout. Maintenant, je fais des travaux, du coup, sur moi-même. Et j'ai compris ça, mais c'est vrai que quand t'es jeune, c'est difficile de voir la limite du truc, quoi, Ouais. je trouve. Bah, je rebondis juste sur ce que tu as dit. Je pense que t'en as, c'est difficile pour eux de faire, enfin, de voir quand ils sont toxiques et quand ils le sont pas. Mais je pense que c'est aussi surtout qu'en fait, ils reproduisent des schémas familiaux. Et donc, en fait, ils ont l'habitude d'eux, ils voient leurs parents faire ça, ils ont l'habitude d'eux. Donc, en fait, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est pas forcément de leur faute. Et ils le maîtrisent pas, surtout quand t'es enfant. Enfin, là, on parle de nos années collège, lycée. Et forcément, on sait très bien que dans nos années collège-lycée, on faisait des trucs, on n'était pas forcément conscient de ce qu'on faisait et à quel point on a pu être toxique ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi, c'est exactement ce que j'allais dire, dans le sens où on était hyper jeunes et je pense que les personnes dont on parle s'en rendaient absolument pas compte et que là, c'est aujourd'hui, avec du recul, en ayant aujourd'hui une bonne vingtaine et qu'on sait, on est aussi plus renseigné sur la toxicité en amitié, la santé mentale dans les amitiés, etc., que tu peux te rendre compte avec du recul. Parce que moi, quand je suis partie de cette amitié, pour moi, c'était juste, bon, bah voilà, on n'a plus les mêmes attentes envers notre amitié. C'est tout, on se sépare et voilà. Et ce qui est du coup dur, c'est aussi de se dire que bah, cette personne-là, moi, je m'étais dit, bon, bah, ça sera témoin de mon mariage, mari de mes enfants, on mourra ensemble. Oui, non, mais tu vois. Non, mais nos tombes seront à côté. Genre, c'était hyper. Et en fait, aujourd'hui, avec du recul, j'ai gardé que des bons souvenirs du coup, de cette amitié. J'ai évité de garder des traumas. Faut aussi prendre du recul par rapport à ça et se dire qu'on était jeunes et qu'il y a des choses qui viennent de traumas, comme vous avez dit, et on n'y est pour rien, quoi. Oui, et puis moi, je suis d'accord aussi, et dans le sens où ces amitiés du collège, un peu les amitiés que tu te fais au collège, c'est un peu tes premières amitiés, entre guillemets. Donc c'est là que tu construis ta manière de traiter les autres, ta manière de gérer une amitié, que tu poses plus ou moins des limites, et c'est là que tu comprends finalement comment ça se passe une amitié et comment faire pour que ça reste sain, entre guillemets. Et je voulais aussi, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, mais du coup, j'avais oublié, parler de l'importance de se séparer quand il y a une personne qui ne t'apporte plus du positif. Je pense que c'est important de souligner qu'une amitié, ça doit rester avant tout un bonus. Parce que si tu es mieux seul qu'avec un ami, c'est que c'est pas ton ami, finalement. Donc, c'est pas facile, mais l'importance de se détacher et d'avoir le courage, parce que c'est un acte courageux, de se dire, bon, ben, cette amitié, finalement, aujourd'hui, elle me correspond plus, elle me correspondait avant, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et c'est pour ça que j'aimerais prendre des distances. Et c'est pas facile à faire, mais c'est ultra important, même pour son développement personnel, je pense. Ouais, je suis bien d'accord. Je pense que rester dans une amitié toxique, il n'y a rien de pire. Mais en fait, il faut vraiment se dire que des amis, vous en ferez plein. Enfin, je sais pas comment formuler ma phrase. Vous ferez plein d'amis au cours de votre vie. Et donc, en fait, vous n'êtes pas conditionné à une amitié en particulier. Il faut pas s'enfermer dans une amitié et se dire, bah, en fait, si je perds cette personne, c'est fini, j'aurai plus personne. Et
je vais être triste et seul toute ma vie. Et ce, peu importe la durée de l'amitié aussi. Exactement, peu Ça, importe c'est la durée d'amitié en soi veut rien dire parce que tu peux très bien avoir une personne avec qui t'es ami depuis très longtemps qui au final est hyper toxique et en fait faut s'en séparer. Mais après dans un autre sens c'est compliqué parce que t'as des duos, on a tous eu, enfin on a tous en tête des duos au collège ou même au lycée. Et donc en fait c'est des gens qui sont très proches, bah, comme toi t'as dit en fait toi aussi t'étais un peu un duo avec cette fille. Et donc, en fait, je pense que quand tu es dans ces amitiés-là, c'est très compliqué de s'imaginer sans la personne. Donc, je comprends dans le sens où quand tu es dans ces amitiés-là, tu peux difficilement te dire je vais partir, même si la personne est toxique. Et moi, je rajoute juste un petit truc, c'est aussi le fait que quand tu es un duo, comme tu dis, bah, tu es vachement associé à cette personne-là tout le temps. Et du coup, à partir du moment où il y a juste, même sans une dispute, enfin, genre juste un éloignement, les gens viennent te voir et te disent mais pourquoi t'es plus avec machin? Et pourquoi? Et vous êtes engueulés et il s'est passé quoi? Et machin. Et en fait, il faut juste aussi comprendre que des fois, il y a juste la vie qui fait que on prend des chemins différents, qu'en fait, on grandit et on se rend compte qu'on n'est pas exactement, enfin, qu'on n'a pas les mêmes visions et qu'on a besoin de grandir. Et je trouve qu'il y a quand même un peu une pression sociale, si je puis dire, une petite, enfin, de devoir se justifier en disant bah voilà je suis plus amie avec un tel à cause de ça alors qu'en fait c'est nos histoires et qu'on n'a pas besoin de se justifier et puis si demain j'ai plus envie d'être amie avec quelqu'un bah c'est ok et j'ai pas Ouais. besoin d'avoir de justification genre c'est juste Ouais, je moi suis bien perso d'accord. genre. Moi, c'est juste une petite anecdote du coup par rapport à ça. Je sais que quand j'ai lâché mon amitié toxique, pendant un an, à chaque fois que je voyais des potes plus ou moins proches, Et comment etc., il va? à chaque fois, on me demandait ah, t'es plus pote avec un tel? Ah, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes engueulés? Vous êtes plus proches? Vous êtes encore potes? Et à chaque fois, Ouais. mais quand je vous dis à chaque fois que je voyais des gens, c'était en mode alors avec un tel, alors avec un tel, j'étais en mode lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Lâchez-moi Et la veste. je sais que pendant longtemps, et je sais qu'encore maintenant, on m'associe encore à cette personne. Alors Ouais, que mais ça c'est fait 4 compliqué de ans. se détacher. Ouais, c'est très compliqué. Bah, du coup, ça revient à dire aussi l'importance de choisir ses amis, enfin de bien choisir ses amis, puisque ça renvoie l'image de toi quand même. Ah ouais. Justement, que ton entourage te reflète. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça parce que ce soit dans le milieu personnel ou professionnel, on n'a pas forcément envie d'être associé à des gens, je sais pas, qui vont faire du mal ou qui vont être. Je sais pas La comment phrase qui expliquer, dit mais. dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Oui, Qui voilà, revient. exactement. Mais vraiment en plus. Non, mais oui. Mais du coup, je trouve qu'il y a, pour rebondir sur la pression sociale, parfois il y a des gens qui se sentent obligés d'aller vers un groupe d'amis qui seraient catégorisés comme cool ou bien vus, Ouais. etc. Ou Alors qu'on s'en populaires, fout, ouais. tant que tu kiffes ta vie, Alors kiffe ta que life. ça te correspond pas forcément à toi. Je Mm. sais que moi, ça a pu m'arriver, genre, en mode c'était les gens avec qui traînaient, donc je traînais avec eux, mais je partageais rien en fait Et puis avec t'es ces jamais personnes. vraiment toi-même à 100% quand c'est pas des gens avec qui tu partages tes. Exactement. T'es là à chaque soirée, tu te demandes si tu vas être invité. Enfin, Bah c'est ça, moi j'étais Et dans vraiment. un groupe, j'avais un très grand groupe d'amis au lycée qui était un peu considéré comme attention populaire si je peux dire. Attention. Et en fait bah, c'était des gens que j'appréciais vraiment, genre on se tapait vraiment des barres, c'était super rigolo. Mais avec du recul, j'étais là, mais c'est pas, c'est pas des gens qui me correspondent, quoi. Et je préférais, il y avait quelques personnes dans ce groupe-là avec qui je m'entendais super bien et avec qui je passais mes soirées. Mais sinon, le reste, c'était juste pour dire d'être avec un tel et ah, la chance, t'es pote avec un tel, il fait tout le temps des soirées, enfin voilà. C'était des potes. Ouais, c'était des, ouais, c'est Ouais. ça, c'était des potes du lycée. Et en vrai, ça en cœur, c'était super, très bonne période, mais c'est pas du tout ce que je chercherais aujourd'hui dans une amitié. Et aujourd'hui, plutôt, je cherche à m'éloigner de ce genre de personnes. Enfin, pitié. Ouais, je comprends. Mais du coup, je sais que moi, c'est par rapport à ça que j'ai mal vécu ma première année de fac. Parce que j'ai pas su faire la distinction. Et pour moi, ces gens-là, c'était mes amis sur qui je pourrais compter, je pouvais compter. Et enfin, ils sont tous partis en école de commerce. Et du coup, ils comprenaient pas forcément pourquoi je pouvais pas sortir, pourquoi je travaillais, pourquoi, etc. Et ils m'ont vite mis de côté alors qu'on était dans la même ville. Ils sont sortis ensemble sans m'inviter et tout machin. Et j'ai super mal vécu. Et au final, maintenant, avec du recul, bah, tant mieux en fait. Bah ouais. Je vais pas dire que je suis mieux sans eux parce que je suis contente de les revoir de temps en temps, Oui, bah, quand on bien retourne sûr. dans notre Mais ça te ville, permet de faire un machin. peu le tri, enfin, le tri, Oui, de comprendre aussi ce que tu veux avec ces personnes-là. mais maintenant je sais que c'est plus des amis. J'ai gardé une amie d'un groupe de genre 15 Ouais. personnes, quoi. Encore une fois, oui, je trouve que quand tu es du coup dans tes années collège-lycée, tu as une certaine vision des amis et tu as une certaine volonté de te faire des amis qui évolue vachement quand tu arrives en études sup. Et je sais que je pense qu'en fait, en évoluant, parce que je pense que tu te cherches aussi dans ces années-là. Bien sûr. Et donc, en fait, petit à petit, plus tu évolues, plus tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et donc, en fait, ça fait que souvent, on dit que la transition lycée
études sup, les gens ne gardent pas beaucoup les mêmes potes. Ouais. Et je sais que ça arrive à beaucoup de gens. Moi, j'en ai gardé quelques-uns forcément, mais Moi il y aussi. en a beaucoup qui changent littéralement. Mais parce qu'en fait, je pense que quand t'es petit, t'es habitué à une certaine vision de la personne, Mhm. etc. Et en fait, vous évoluez chacun d'un côté qui n'est pas le même. Et donc, en fait, tu te rends compte que t'es mais plus du tout compatible avec la personne et que t'as plus rien à voir avec la personne. Voilà. Et ça, faut le banaliser. Genre, faut banaliser le fait que tu te réveilles un matin et tu te réveilles un samedi matin et tu te dis, bon, ben en fait, ok, c'est mon ami, je suis amie avec lui, mais qu'est-ce qu'on s'apporte? Est-ce qu'on est au même stade que ce qu'on était il y a quelques mois, quelques années? Mm. Et est-ce que j'ai envie de garder cette personne dans ma vie? Et bah, si la réponse est non, bah, faut le banaliser, c'est ok. Enfin, on s'en fout, quoi. Enfin, Au même titre que les relations Amoureuses. amoureuses. Non, mais oui, il n'y a pas forcément de justification à tout. Mais, si je peux nuancer, moi, j'aimerais bien qu'on arrête de me ghoster du jour au lendemain sans se justifier. Parce que ça, c'est pareil. Hein. J'avais une super copine à la fac avec qui je restais pote pendant 2 ans. Et du jour au lendemain, elle m'a supprimé de tous les réseaux, de partout. Je n'ai jamais eu d'explication. bah, c'est que c'était pas ton ami. Et aujourd'hui, elle ne me croise, elle ne me dit même pas bonjour. Ça rejoint tout de 8h, 17h avec Ouais. Non, mais non, parce que je faisais plein de sorties à côté, j'étais tout le temps avec elle. Non, non, même pas. Je sais pas. Je comprends pas. Après, si ça avait vraiment été ton ami, elle t'aurait donné une explication. Ouais. Parce Oui. qu'elle a c'est son droit de plus vouloir être amie avec toi, mais au moins tu l'expliques, tu vois. Ouais, c'est Partir Bah, du je jour suis au d'accord. lendemain, Alors que mon dernier message la semaine d'avant, c'était « Je me sens seule, je suis en dépression ». Bon, après, voilà. C'est que, voilà, ça devait se faire. Ouais. oui, voilà. Oui. Oui. Mais justifiez-vous quand vous Oui, changez faut d'amis, toujours se quand même, un justifier. minimum. Ça prend 2 secondes. Non, mais regarde, au final, il s'est passé ça, mais du coup, parce que cette dame était partie du jour au lendemain, on s'est rapproché de toi et c'est un peu comme ça qu'on est devenus amis. Oui. Donc finalement, un mal pour un bien. Donc C'est n'ayez ça. pas peur de quitter vos amis. Moi, ça permet un peu d'amener la jalousie aussi un peu en amitié, si je peux me permettre. C'est que, enfin, c'est un truc un peu à bascule, je trouve. Dans le sens, non, vous voyez pas mon visage. Non, mais le mot bascule, il m'a fait rire. Dans le sens où c'est un peu, c'est des fois, faut être, enfin pas jaloux, mais tu peux être, non mais pas. Pardon? Non, je dirais pas jaloux, mais tu peux être envieux et. Pardon? Non mais une bonne, enfin, Non, positivement. toi, je pense que ce que tu veux dire, c'est... Oui, Ouais. voilà. voilà. Non mais voilà, je trouvais. C'est Ouais. ça. Pour Ouais, te dire que être avec cette personne-là te permettra aussi d'être mieux dans ta peau. Enfin, c'est pas une jalousie, c'est juste. une inspiration. Ouais, une inspiration, c'est ça. Mais alors que la jalousie, c'est non. Ouais. Et rabaisser ses amis, c'est non, on fait pas C'est ça. non. On ne rabaisse pas ses amis. Mais ça Pitié. témoigne de la jalousie. Et ça témoigne de la jalousie. Et moi, je trouve aussi que l'amitié, pour moi, ça rime avec respect, ça rime avec considération et ça rime avec loyauté. Thanks. Donc, si tu. Et c'est pareil que l'amour, parce qu'en vrai, c'est de l'amour, l'amitié, c'est de l'amour, mais juste Oui. différemment. Et pour moi, quand t'aimes une personne, avant tout, tu l'estimes, avant tout, tu la considères. Et ce truc de rabaisser ses amis, là, l'effet de groupe devant tout le monde, etc., Affreux. mais pour moi, tu n'estimes pas la personne si tu as ce genre de comportement. Parce que moi, mes amis, je donne tout pour mes amis. Je me coupe le petit orteil pour ma meilleure amie. Mais vraiment, pour moi, c'est ultra important de se pousser vers le haut. Et si la personne, elle te rabaisse dans un groupe juste pour se sentir au-dessus, c'est pas ton ami. Donc, c'est pour Ciao. montage. Jade, tu seras capable de faire une nouvelle. Vas-y, jette. Après, encore une fois, faut différencier le passé, je pense, et Ah oui, maintenant. totalement. Parce que quand on était petit, moi je sais que j'ai pu être toxique en Ah bah moi amitié. aussi. J'ai pu être celui avec qui genre, je me fous de la gueule des gens. Je suis horrible. Oui, je donne des vraiment. leçons aujourd'hui. Jetez-moi alors des que- pierres. Jetez-moi des pierres et je m'en excuserai jamais assez. Mais je pense que, bah, encore une fois, quand on est petit, on prend pas conscience des actes et de ce qu'on fait. Tu vois. Ouais, non. Et on se dit pas, je fais ça consciemment, je fais ça parce que patati patata. Mais je pense que c'est surtout que ça témoigne aussi un mal-être interne profond. Bref. Après, ce que j'allais dire, c'est que, encore une fois, la communication, c'est le plus important. Parce que ça peut arriver de faire des blagues maladroites où tu voulais pas rabaisser la personne, elle le prend mal, etc. Le mieux, c'est d'en parler juste après. Écoute, ça m'a pas plu, et puis voilà, on passe à autre chose. Surtout que la communication, je trouve que c'est hyper important parce que si tu communiques pas, t'accumules. Et en fait, tu te retrouves, pareil, un samedi matin, toujours un samedi matin, et tu vois la personne et tu peux plus la voir en peinture parce qu'en fait, t'as pas communiqué. Ceux qui, depuis des mois, te donnent de l'urticaire, te saoulent. Et en fait, si tu communiques pas, t'accumules et du jour au lendemain, t'arrives à un point de non-retour et la personne, tu peux plus la voir en peinture, tu peux plus la saquer. Et ça aussi, ça gâche des amitiés parce que t'as pas communiqué. Alors que si tu lui avais dit,
au fur et à mesure, tu vois, à chaque fois, bah, ça m'a pas plu, ça, moi, je l'aurais fait différemment et tout. Ça t'évite d'accumuler. La personne comprend, donc peut changer finalement son comportement. Alors que si tu le fais pas, bah, t'accumules et un jour, tu te casses, quoi. Et c'est Ouais, con. En vrai. et je trouve qu'en fait, ça va avec l'honnêteté. Genre, soyez honnête en amitié. Osez parler et parler à vos amis. Dites-leur si quelque chose ne va pas. Dites-leur s'il y a un truc qui vous plaît pas, parce que je trouve que c'est, comme tu disais, hyper important de communiquer. Et même dans c'est tout bête. Bah alors, faut pas être méchant, attention, hein, c'est tout bête. Mais demain, la personne te demande un avis sur un vêtement. Mm. Dis-lui Ouais. ton avis sincère. Mm. Sans la rabaisser, sans être méchant. Tu Bah dis ouais. pas c'est trop moche, c'est horrible, ton truc, ça ne va pas du tout. Mais juste un petit ah bah moi j'adore, ça te va trop bien, etc. Ou un petit ah bah moi c'est pas mon style, je préfère pas. Mais Mm. en fait, tout en subtilité, mais tout en étant honnête, parce que mine de rien, je trouve que, enfin pour ma part, je suis beaucoup les conseils de mes amis. Ouais, moi aussi. Genre, c'est-à-dire que si quelqu'un n'aime pas, je vais me dire ah bah du coup je pense qu'il faut pas que je prenne ça, ou faut bon, tout en gardant mon libre arbitre, tu vois. Pour ma petite photo LinkedIn, de base j'avais mis une petite photo LinkedIn et Jeanne m'a dit c'est horrible. Enlève ça, c'est horrible. En fait, C'est ça. comme c'est une amie, c'est une vraie amie, je sais que c'est hyper bienveillant et que faut que je le fasse parce que voilà. Mais donc voilà, donc ça, pour moi, faut être vraiment honnête en amitié, Je sais que sans moi, être méchant. j'ai vraiment débloqué ça avec vous, parce qu'avant, c'était pas une question. Enfin, j'étais pas malhonnête, dans le sens où je voulais pas être méchante, mais j'ai tellement peur C'est que t'osais pas. de blesser. Et en fait, j'étais là, moi, je donnerais vraiment tout en amitié, et j'ai un besoin de ne pas vexer, de un peu. Enfin, je sais pas comment dire, mais. People pleaser. Ouais, genre arrondir les bords, genre d'être à fond. envie de faire mal. Ouais, et genre vraiment, j'ai énormément de mal à blesser, et j'essaie de toujours réfléchir à comment bien dire les choses et tout. Et je sais que bah, vous m'avez dit, mais arrête. Genre vraiment, arrête d'être comme ça et dis les choses. Frappe-nous. Ouais, non, mais sois franche, et aussi, et c'est comme ça que vous m'avez un peu découvert, un peu sur un tard, si je peux dire, où genre pendant 6 mois, j'étais un peu une autre personne, en essayant un peu de rentrer dans le moule, en me disant, bah voilà, peut-être qu'ils ont envie que je sois comme ça, du coup, je suis comme ça. Et en fait, c'était pas forcément ce que vous vouliez, et même moi, j'étais pas forcément à l'aise comme ça, parce que j'étais un peu en mode bah, pas moi-même, tout simplement. Et quand j'ai un peu débloqué ça, bah, c'était là, surtout en partant en vacances ensemble, où j'étais vraiment moi-même et je disais ce que je pensais. Enfin, je trouve que depuis cette période, on s'est beaucoup plus rapprochés, et j'ai aucun problème à te dire, bah, c'est bon, on va faire les magasins, il y a un truc que j'aime pas, bah, je te dis, j'aime pas. Ou je te dis, ça t'allait mieux. Oui. Je- Sur les magasins ou sur autre chose. Après, forcément, on a chacun notre manière de faire. Moi, je sais T'es sûr que tu c'est- veux le prendre le haut là? T'es sûr? C'est pas un peu cher? c'est pas trop ta colorimétrie. Après, moi, c'était plus par. Je savais pas qui j'étais. Je savais pas. Non, Ouais, mais ça, je c'est un savais pas sujet être moi-même. aussi, se trouver. C'est que. C'est très récent, hein. C'est vraiment très récent. Je commence à comprendre qui je suis. Bien d'accord, moi aussi c'est pareil. Et avant, j'étais juste un mélange de plein de gens que je Mhm. reprenais. Ouais, J'étais je pas comprends. moi, en fait. Moi, j'avais un peu une peur d'être trop, parce que je suis très avenante, je suis Ouais. très sociable, je suis très. Et en fait, j'avais peur de pas laisser la place aux gens de s'exprimer. Du coup, par conséquent, je me mettais un peu en retrait pour pas justement être cette meuf qui est trop là. Voilà. Mais après, j'ai compris qu'il faut trouver un juste milieu finalement et rester soi-même. Et voilà quoi. Bah, et puis je pense qu'il vaut mieux être trop là que pas là du tout, Oui, c'est sûr. tu vois. Et puis après, voilà, sinon, notre famille à côté. C'est un peu bizarre, mais un peu un esprit maternel que je peux avoir avec mes potes. Enfin, ça, on l'a toujours dit. oui. Et j'adore prendre soin de mes amis. Genre, c'est un peu mon love language, genre d'amitié. C'est genre prendre soin de tout le monde, penser à tout pour tout le monde. Et genre, vraiment, j'adore faire ça, et je me retrouve vachement là-dedans. Sauf qu'au bout d'un moment, je m'oublie et je m'efface à force de prendre trop soin des autres. Et bah, j'oublie. Genre là, je sais que récemment, qu'en début d'année, j'étais pas bien du tout. Et je me suis vraiment effacée. Et je me rendais même pas compte moi-même que j'allais pas bien. Et genre, c'est vraiment Aurélien un jour qui m'a dit, mais arrête, tu vas pas bien. Genre, ça se voit, tu n'es pas bien. Et c'est l'utilité des amis. Et c'est à ce moment où je me suis dit, bah, faut peut-être, juste quand je vais pas bien, je dis, bah voilà, c'est tout, ok, c'est ok de pas aller bien. C'est ok de dire aux gens. Et genre, je refusais de passer une journée de merde. Pour moi, il n'y avait pas de mauvaise journée. C'était que des bonnes journées. Alors que c'était pas. Et puis quand ça va C'était pas, catastrophique. quand ça va pas, tes amis justement, ils sont là pour que ça aille bien. Et du coup, ouais, en fait, ça t'aide tellement. Est-ce que tu gères toi en une journée, je sais pas, 3 mois parce que t'es ultra triste et que tu t'es renfermé sur toi-même. Peut-être qu'en une semaine, ça serait passé en parlant à tes amis, en faisant des sorties, en faisant des trucs. Bah, ça t'aurait. Si je peux me permettre, c'est pas méchant. Non, non, c'est pas C'est méchant. plus un instinct maternel. Ouais, c'est un instinct maternel. De par t'as été grande sœur, t'as une place centrale dans ta famille. Ouais. Et enfin, c'est pas que tu subis, c'est que t'aimes bien le faire. Après, il y a de ça, et il y a aussi un réel problème que j'ai, qui est de
toujours vouloir tout gérer. Ah. Et si Oui, je ne gère aussi. pas, c'est catastrophique. Et genre, ça peut me stresser énormément. Et du coup, pour pallier ça, Mm. je prends tout en main. Comme ça, je suis sûre que c'est moi qui gère. Après, Y a c'est ta pas de façon de souci. fonctionner, hein, en Mais soi. du coup, c'est un peu un équilibre que j'avais trouvé. Après, là, j'essaie de garder que le bon de ça. Et aussi, bah, du coup, d'être plus moi-même et d'accepter un peu d'être pas bien de temps en temps. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez déjà dit je t'aime à vos potes? Oui, ma meilleure copine. Bah, tous, moi, je pense. Parce Genre en que, face to face? bah ouais, bah, je sais que ma meilleure pote, je l'appelle, je ne raccroche pas si je lui ai pas dit je t'aime. Ah C'est ouais? inconcevable. Moi, Mais après, c'est plus genre bisous, je t'aime fort, tu vois. Ah Mais c'est pas vraiment en je le mode considère je pas comme t'aime. un. Ah oui, moi aussi. Moi, je pense que j'ai jamais dit je t'aime à mes potes, à part en message, en mode Bah bon ouais. anniversaire, je t'aime de Ouais, tout voilà, mon c'est cœur, ça. si tu veux. Mais et c'est pas. Enfin, je le dis pas parce que j'aime pas les gens. Mais c'est parce que moi, déjà, on m'a jamais dit je t'aime. Genre, dans ma famille, on m'a jamais dit ça. J'ai jamais dit ça à mes parents. Et du coup, j'ai jamais débloqué ça, à part avec mon mec. Sinon, je l'ai jamais dit à personne. Et c'est pas pour autant que je le pense pas. C'est juste que je sais pas, pour moi, je vais pas arriver un matin et dire coucou, je t'aime. Je sais En fait, pas c'est ça. ça. Bah, Je pourtant, comprends pas. pourtant, moi, mes parents, enfin, tout va bien de ce niveau-là. Ils me disent je t'aime, etc. Ah bon. Et inversement, bah, voilà. Mais je sais pas, les amis, genre, j'ai jamais regardé, même ma meilleure amie que j'aime de tout mon cœur, elle le sait. J'ai jamais dit en mode je t'aime face à face, tu vois. Mais je trouve que, enfin, moi, je sais que j'ai plus tendance à le montrer qu'à le dire. Oui, moi aussi. Parce que je suis Oui, bah, ultra démonstrative. Quand j'aime quelqu'un, que ce soit en amitié ou en amour, je suis très démonstrative. Et du coup, le je t'aime, il passe plus par penser à toi quand je vais en voyage et que je te ramène un sûr. petit shot de vodka, un petit Mm. bracelet, je sais pas, je vais manger un truc que t'aimes bien, je vais t'en ramener. Enfin, des trucs à la con, mais je pense que moi, j'ai plus tendance à le montrer qu'à le dire. C'est plus simple pour moi, je pense. Oui, je vois. Moi, c'était parce que c'est plus en mode dans un climat où c'est une amitié de taquinerie, genre. Que se tacler tout le temps. Oui. Et genre, des fois, ça fait bien de dire, bah, ok, je te tacle tout le temps, mais je t'aime, quoi. Tu le sais, en fait. Et je sais pas. Moi, ma mère, elle m'a dit une fois qu'elle m'aimait, je m'en souviens encore. Je sais qu'elle le pense et moi aussi. Et genre, Oui. mon père, c'est pareil. C'est juste Mm. qu'on. Je sais pas, dans la famille, on se dit pas ce genre de choses. Et avec mon frère, c'est pareil, on se le dit pas. Et du coup, je le dis pas à mes potes par mimétisme. Je peux dire. Oui, je vois. Moi, j'avais un dernier petit Ouais. truc pour conclure, peut-être. C'était la dernière idée qu'on avait. C'était concernant les amitiés à distance. Parce que je pense qu'on en a un peu tous, étant donné qu'on vient un peu de loin. Enfin, là, actuellement, du coup, on est à Toulouse. Mhm. Avec Jade et Aurélie, on vient du Nord. Pas des mêmes villes, mais on vient du Nord. Et je sais que. Enfin, du coup, je commence par parler de mon cas personnellement et je propose que Mhm. chacun rebondisse. Moi, j'ai du coup mes copines du lycée que j'ai gardées, enfin mes amies, du coup, mes meilleures amies, si je peux clairement le dire, dont il y en a une qui a fait ses études à Paris et qui actuellement est en Erasmus en Italie. Du coup, on se voit pas, mais genre, on s'est pas vu depuis, je pense, juin. Mais on se parle tous les jours, par contre. Et il y a autre exemple, j'ai deux copines avec qui je faisais l'équitation. Et en fait, on a une relation différente, dans le sens où on se voyait une fois par semaine et on pouvait ne pas se voir pendant les 2 mois de vacances scolaires. On ne se voyait pas tous les jours au lycée. Et il y en a une d'entre elles qui est plus âgée que nous, qui a 4 ans de plus que nous, et du coup, genre, qui est vraiment, qui a un appart, un CDI, qui paye des impôts, enfin, vraiment, Elle est maman, vraiment elle à c'est 2 doigts Nick. d'être maman, elle a un chat, enfin voilà. Et je pensais, enfin, j'avais peur d'avoir du mal à vivre la distance avec ma meilleure pote parce que bah, tu passes de tous les jours à jamais. Et en fait, finalement, ça se passe très bien dans le sens où quand on est toutes les deux bah, dans notre ville, on se voit. Mais si on se voit pas, c'est ok. En fait, le fait de se parler tous les jours, c'est ok. Et du coup, de l'autre côté, avec mes copines que je voyais moins souvent au lycée, bah là, on a toujours autant plaisir à se retrouver. Et c'est vraiment comme au lycée, où on se retrouvait de temps en temps. Et genre là, on se parle pas pendant 3 mois. Mais je les considère toujours comme mes meilleures copines. Et là, je les ai vues pendant les vacances. On a fait la fête ensemble et c'était trop bien. On s'est fait un resto comme des grosses daronnes. Et c'était génial. Genre, on fait des petits updates de nos vies. Et pour moi, c'est des amitiés différentes. Mais je suis un peu fière de bien gérer la distance avec mes amis. Parce que j'avais vraiment peur de ça en partant d'études. Quoi. Ouais, moi je suis un peu d'accord. Je trouve que, encore une fois, c'est un peu en corrélation avec la première chose dont on a parlé. C'est qu'en fait, c'est là où tu vois tes vrais amis et la différence entre potes et amis. Moi, je sais que, bah, un peu comme toi, j'avais très, 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 très peur de ma première année d'études parce que je me séparais de deux de mes meilleurs amis de qui j'étais très proche. Une partait à Lyon, l'autre partait à Dublin, pardon. Et donc une partait à Lyon, l'autre partait à Dublin. Et moi, j'avais trop peur. Je me suis dit, bah, en fait, si ça se trouve, parce que surtout,
j'avais cette connaissance que souvent les gens, ils restaient pas potes avec leurs amis du lycée, etc. Et je m'étais dit, mais ma phobie, imagine, enfin, on s'entend plus, on est plus sur la même longueur d'onde, on va plus se parler, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, il y en a une, j'ai réussi à l'appeler 5 fois par semaine, limite on s'appelait tous les jours, et on est toujours en contact. Et là, ça fait 4 ans qu'elle est à l'étranger. À chaque fois, enfin, elle revient l'été, hein, mais à chaque fois, elle part à l'étranger. Et en fait, ça se passe trop bien. Au contraire, je pense que du coup, ça nous a grave rapproché le fait de se savoir amis, même à distance, tu vois. Ouais. Et qu'on réussit à garder ce lien, qu'on réussisse à garder ce lien. Genre, je sais que quand elle rentre, c'est comme si on s'était jamais quitté, et comme si on s'était vu la veille. Alors qu'en fait, ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu. Et il y en a une autre avec qui c'est pareil, mais c'est un peu différent. Elle, on se donne pas beaucoup de nouvelles. Que ce soit elle ou moi, on se donne pas beaucoup de nouvelles. Pourtant, je sais que quand elle rentre, c'est pareil. C'est comme si on s'était quitté la veille et tout se passe bien. Et je sais que c'est ça que j'adore. C'est ce truc d'en fait, même si la personne est à distance, bah, ça change rien. Et dans tous les cas, vous serez potes de la même manière quand la personne va rentrer. Ouais, Et je si trouve c'est ça une vraie vraiment amitié, sain. oui. Ça, je trouve, Mm. ça montre vraiment une amitié saine. Ouais. Puis ça s'entretient les amitiés aussi. Je Ouais. sais que moi j'ai une copine qui a un Erasmus du coup là en ce moment à Los Angeles. Il y a le décalage horaire, etc. Mais on essaie quand même de se parler, même si c'est pas tous les jours, mais on essaie de s'envoyer un petit message, souhaiter bonne journée, ou même, tu sais, dès qu'elle a quelque chose à raconter, on s'appelle, on trouve un moment. Une amitié, ça s'entretient en fait. C'est juste. Et être sur la même longueur d'onde aussi, qu'il n'y en ait pas une qui se sente délaissée si tu lui parles pas pendant 3 mois, parce que c'est le truc où tu as dit, ouais, on peut ne pas se parler pendant des mois et puis on se voit, c'est la même chose. Il faut que les deux soient sur la même longueur d'onde. Oui. Mais moi, je suis grave ouverte à ça aussi. Ça, Oui. pour moi, c'est pas parce que tu parles pas à la personne que tu penses pas. C'est pas parce que, enfin, surtout que moi, j'oublie souvent de prendre des nouvelles. C'est un peu mon red flag. Mais c'est pas parce que je prends pas de nouvelles que j'y pense pas ou que voilà. Et les vrais amis, ça change jamais finalement. Ouais, je suis bien d'accord. Même à distance. Voilà. Moi, ma meilleure amie, comme je disais, elle est partie à Grenoble et en plus, elle est partie en prépa militaire. Donc, pour l'avoir par message ou par appel, c'était très compliqué. C'est-à-dire qu'on n'avait plus tout de contact alors qu'au lycée, on se voyait tous les jours. Si on se voyait pas, on s'appelait. Je rentrais de chez elle, je l'appelais. Enfin, c'était vraiment... Parce qu'elle est fille unique et moi aussi. Et du coup, on s'est un peu retrouvés en mode deux sœurs de ce qu'on n'a jamais eu. Ça a été un peu compliqué quand même parce que... moi, je faisais l'effort de venir pendant les vacances, etc. Toutes nos vacances, on les passait ensemble. Mais il y a encore eu le facteur de j'ai un copain. Et du coup, je me suis retrouvée aussi un peu sur la touche. Et je l'ai très mal vécu. Et ça a un peu explosé un été. Mais du coup, après, on s'est dit les choses vraiment comme on les pensait. Et depuis, ça va quand même assez mieux. Bah, finalement, on revient sur la communication. Ouais. Moi, je rebondis juste sur ce que tu disais tout à l'heure, mais ouais, je pense que c'est quand tu as tes amis à distance que tu te rends compte de l'importance de communiquer, de se dire les choses, d'être sincère autant les uns les autres. Parce qu'en fait, tu sais que ces gens-là, moi là, je sais que cette année, j'en ai beaucoup. Ils ont tous décidé de partir à l'autre bout de la France, genre vraiment. Mais je sais que quand ils vont rentrer, comme on s'est sincère, on se dit les choses, etc., on se parle quelques fois et tout, même si on se donne pas des nouvelles tous les jours, bah en fait, elles vont rentrer et tout va bien se passer. Est-ce que vous avez encore des choses à dire ou est-ce qu'on clôture officiellement notre premier podcast? On clôture notre huis clos, ça y est. Je pense qu'on a été assez Le jugement a productif, été rendu. On a évoqué à peu près tous les sujets qu'on voulait évoquer, donc voilà. Eh ben super, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire de ce que vous en avez pensé et comment on pourrait s'améliorer. Voilà. Sur nos réseaux sociaux, quoi. Et voilà. Exactement, quand vous À met huis clos. ici. Et à donner des petites idées aussi. Ouais. Oui, si jamais vous avez envie qu'on évoque certains sujets, etc., ben on est ouvert à toute proposition. Voilà. Au revoir. Bye bye. Ciao.